À la boutique d'Eric.com, nous avons une catégorie de produits qui remportent un vif succès, ce sont les mini chaînes Hi-Fi connectées. Mais Mélanie, ces produits-là ne ressemblent pas du tout à notre bonne vieille chaîne Hi-Fi. Non, en effet, c'est des monoblocs où tu retrouves toutes les fonctionnalités de la chaîne Hi-Fi dans une version tout aussi musicale, mais dans un encombrement réduit. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle version de la Meisterstück de chez Sonoro, donc un fabricant allemand. Outre-Rhin, ils sont très friands de ces produits-là parce qu'ils équipent de nombreuses pièces de chaîne Hi-Fi connectées. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour vous présenter la version 2 du Meisterstück de chez Sonoro. Mélanie, peux-tu nous définir ce que nous on entend par mini chaîne Hi-Fi, monobloc et connecté sur la boutique d'Eric.com? C'est un ensemble en fait avec un ampli de puissance, des haut-parleurs stéréo, un event ou un caisson de grave actif selon la marque qui a fait le choix de l'intégrer ou pas. Tu as aussi le lecteur réseau Wi-Fi intégré avec un accès UPnP d'Elena, du récepteur Bluetooth et le lecteur CD en façade. Voilà, donc nous, ce qu'on appelle vraiment la mini chaîne Hi-Fi, c'est pas une simple enceinte connectée, il y a forcément un écran en façade et un lecteur CD qui est toujours très prisé dans toutes les sources numériques. Tout à fait. Et point important, Mélanie aussi, pour autant, la radio est toujours une source qui est très appréciée. Évidemment, et pour le coup, Sonoro n'oublie personne et le triple tuner radio, c'est-à-dire Wi-Fi, FM et DAB, est toujours conservé. Mélanie, quand on parle de mini chaîne Hi-Fi, on a aussi souvent envie, même si le produit là, chez Sonoro est très complet visiblement, on va avoir envie de connecter des sources externes. Donc quand on dit mini chaîne Hi-Fi, on a bien des connectiques aussi disponibles? Tu as toutes les connectiques numériques et analogiques disponibles sur l'arrière de l'appareil et tu peux même des nouveautés puisque le monde évolue et des connectiques comme le e-ARC ou l'USB-C font son apparition sur cette version. Mélanie, quand nous évoquons une mini chaîne Hi-Fi, on va avoir envie d'interagir directement l'appareil. Donc quelles sont les possibilités qui sont proposées sur les mini chaînes Hi-Fi connectées comme la Meisterstück? La Meisterstück embarque un écran de navigation et de contrôle, mais tu gardes toutefois l'accès aux sources directement depuis les boutons de façade, une gestion du volume avec un potentiomètre en façade aussi, et une navigation directement sur l'écran intégré. Donc sur notre catalogue en ligne, la marque Sonoro est présente depuis quelques années. Elle débute avec des petits postes de radio connectés, des appareils de plus grande taille, et après on arrive, voilà, je dirais, sur le vaisseau amiral qui est la Meisterstück, qui en allemand veut dire merveilleuse, je crois, c'est ça? Non, chef-d'œuvre, Ah, figure-toi. chef-d'œuvre, pardon. Donc, le chef-d'œuvre à la version allemande. Donc, on est sur la version 2, qui se dénomme d'ailleurs Gen 2. Donc, quelles sont les nouveautés que l'on voit apparaître? Toi, moi, quand tu me l'as présenté, quand on préparait ce test, tout de suite, le design est cette fois-ci plus moderne. Alors l'ancien design c'était du laqué en particulier, le laqué a fait son temps, on reviendra évidemment dans 20 ans. Là on est sur une finition mat beaucoup plus actuelle avec des bords arrondis et c'est surtout sur la façade qu'on voit la différence. Avant on avait une façade avec deux haut-parleurs et des petits trous. Oui, des bonnes vieilles grilles. Grilles comme avant, on va dire. Ouais. Quand même dans les Donc années là, il y a 2000. un effort de design, on le voit tout de Je suite. trouve que le design est très soigné, moderne et voilà, ça fait beaucoup plus déco et en tout cas, il y a un parti pris design que je trouve très intéressant sur ce modèle-là. Sonoro nous a habitués sur tous ces produits, et y compris sur la Meisterstück, à avoir plusieurs finitions. Sur cette Gen 2, on a combien de finitions, combien de coloris sont disponibles? Alors, il y en a 3. Il y a le gris, comme ici présenté, un modèle intégralement noir, donc façade et boîtier bois. Et on a un modèle blanc, donc pareil, boîtier mat blanc et façade grise. À la boutique d'Eric.com, ces produits connectés, c'est-à-dire les mini chaînes Hi-Fi, les postes de radio connectés, on les a depuis une bonne dizaine d'années. On a vu apparaître de nouvelles versions régulièrement chez les constructeurs. Je pense notamment aux fabricants anglais que sont Ruark Audio et Roberts. Et eux, ils ont tendance à enlever des fonctions au fil des produits et surtout des plateformes de streaming. Donc sur cette nouvelle version de la Meisterstück Gen 2, qu'est-ce qu'il en est au niveau des services de streaming par rapport à la version 1? Alors je suis ravie de vous annoncer que
tout reste, c'est-à-dire que vous retrouverez, comme sur la version 1, Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal, Qobuz et même Napster. Très bien. Et au niveau, alors ce qui était frustrant, je me souviens sur la version 1, c'était qu'on avait un produit très qualitatif. On mettait un CD, il s'exprimait pleinement en termes d'image stéréo, d'ampleur, de richesse des timbres. Par contre, les plateformes de streaming étaient qu'en MP3. Qu'en est-il de cette version 2? Alors là, gros point positif, version 2, les plateformes de streaming montent jusqu'en qualité CD dès lors qu'elles sont incluses en natif dans le produit. Pour les plateformes comme Tidal qui intègrent aujourd'hui Tidal Connect chez Sonoro, vous pouvez même aller au-delà. Et le vrai point positif à annoncer, c'est que les radios aujourd'hui qui se diffusent en 1644 sont accessibles dans ces formats-là. Et certaines radios comme FIP qui diffusent au-delà, je crois que c'est en 32-48, sont même accessibles directement dans le Meisterstück Gen 2. Donc là, je me permets de rebondir, mais parce que les gens qui achetaient ces produits étaient souvent abonnés Qobuz, ils étaient très frustrés d'avoir la qualité MP3 de Qobuz qui normalement n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'offre Qobuz. Donc là, voilà, on est rassuré, Qobuz et tout ce que tu viens de citer, on est au moins en qualité CD. Au moins en qualité CD. Grande question. Parce que je dirais la moitié de nos clients sont équipés Apple et souscrivent de plus en plus Apple Music. Est-ce que tu ne l'as pas cité, donc j'imagine qu'il n'est toujours pas inclus en termes de plateforme de streaming en natif chez Sonoro? Non, il n'est pas inclus en natif, il est inclus pour ainsi dire nulle part en natif. Il faut, pour pouvoir profiter de son abonnement Apple Music, une connectivité AirPlay ou AirPlay 2, et ce qui est bien le cas chez Sonoro. Donc, pour les abonnés Apple Music, rassurez-vous, vous aurez accès à votre abonnement jusqu'en qualité CD. Et si vous avez une connectivité Chromecast et que vous êtes aussi abonné Apple Music, sachez que vous pouvez aller en plus de la qualité CD jusqu'à la qualité HD. Donc je dirais, Mélanie, la très bonne nouvelle, on est sur un produit dont on connaît la qualité, en tout cas de la version 1, tu vas nous parler de la sonorité, de la musicalité de cette version 2, mais cette fois-ci, on va vraiment pouvoir profiter de tous ces formats dans leur meilleure qualité possible. Donc ça, c'est très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. On a fait une vidéo récemment qui expliquait ce qu'était Spotify Connect. Tout à l'heure, on va tourner une vidéo sur Tidal Connect. Qu'en est-il de cette particularité des plateformes qui proposent le mode Connect avec la Gen 2 de la Meisterstück? Alors Sonoro a bien entendu la demande qui est de plus en plus fréquente, c'est-à-dire de ne pas mettre de surcouche applicatif sur notre abonnement de streaming. Tidal Connect existe aujourd'hui et est donc intégré directement dans la Meisterstück. C'est vrai que lors de mes tests, j'ai particulièrement apprécié de l'utiliser avec Tidal Connect parce que comme cela, tu as accès directement à tes mix et en tout cas à ta smart proposition de l'application puisque les surcouches de l'application Sonoro ne permettent pas d'avoir accès à ce genre de proposition. Très bien, donc voilà, pour rappel, je suis dans Spotify, je suis dans Tidal, je vais sur la petite enceinte présente dans l'application et mon flux va partir et sera lu par le lecteur réseau intégré au Meisterstück. Chez Sonoro, ce qui plaît dans leur mini chaîne Hi-Fi connecté, je pense au modèle Prestige, au modèle Meisterstück, c'est le Bluetooth qui était bidirectionnel sur ses premières générations. Qu'en est-il sur cette version-là? Il a évidemment été maintenu puisque c'est une réelle utilisation de leurs clients, c'est-à-dire que tu peux écouter ce qui est lu par le Meisterstück sur un casque Bluetooth ou éventuellement l'envoyer sur une enceinte Bluetooth qui serait dans la même pièce. On a fait le tour de tout ce qui est géré en termes de récepteurs numériques, de lecteurs réseau. Maintenant, là je l'ai devant moi, on a pas mal de connectiques qui sont disponibles. Ça prend bien cette place-là. Qu'est-ce qui est nouveau sur cette version 2 de la Meisterstück? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu as aujourd'hui une entrée USB-C de lecture. Ils ont gardé l'entrée USB-A. Du coup, tu peux venir mettre deux sources externes, deux clés USB en même temps et sélectionner l'USB que tu souhaites écouter. Et quelque chose qui est aussi très demandé, c'est la prise HDMI ARC et e-ARC. C'est-à-dire que ton Meisterstück se transforme en fait en une mini barre de son en version 2.1, c'est-à-dire stéréo avec un woofer intégré. Nous sommes sur une mini chaîne Hi-Fi connectée. On a parlé tout à l'heure des modes Connect. On a un écran en façade pour interagir complètement, mais on a forcément une application. Donc qu'en est-il aussi sur cette version 2 que nous propose de nouveau ou pas Sonoro? Alors, grande nouveauté, sur la Gen 2, l'application Sonoro Audio a été intégrée et proposée
C'est une nouveauté parce que les anciennes versions sont sur Undock, donc c'est une application qui est commune à certaines marques à l'époque comme Roberts ou Ruark. Là, clairement, Sonoro a fait le choix de créer sa propre application. Pour l'instant, seul le Meisterstück Gen 2 est accessible dans cette application et l'ergonomie y est particulièrement claire et bien orientée. C'est fluide, franchement, c'est très intéressant d'avoir cette nouvelle appli. C'est vrai que ça a du sens parce que s'appuyant sur une application générique, quand des modèles n'ont pas de lecteur CD, n'ont pas de Bluetooth bidirectionnel ou autre, forcément il va manquer quelques fonctions, on va être trop générique. Et il me semble aussi qu'il y a une fonction de calibration, ce qui explique sans doute qu'ils avaient besoin de leur appli pour gérer cette fonction. Alors cette fonction de calibration avait été proposée sur les premiers Maestro, ça n'avait pas rencontré un grand succès. Là c'est beaucoup plus stable avec l'application Sonoro Audio. Pour vous dire, cette application est accessible exclusivement sous iOS. Il faut un iPhone pour pouvoir calibrer le Meisterstück depuis la génération 6 à la génération 15. Et ça a un vrai impact en tout cas sur l'intégration du Meisterstück dans la pièce. Ça corrige beaucoup d'effets en tout cas de fenêtres, de portes ou de meubles. Voilà, donc en fait, ça va étudier l'acoustique de la pièce et du coup, le DSP rentre en jeu et va équaliser tout seul au lieu d'essayer de régler comme on peut avec son oreille et puis on n'est pas acousticien. Je rebondis aussi sur ce que tu as dit, c'était présent que sur iPhone parce que je vois déjà les personnes qui ont des Android se dire « Hey, nous, pourquoi ?» etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est Sonos qui avait commencé à introduire ce genre de fonction. C'est que le grand avantage qu'a un fabricant quand il fait une application pour Apple, c'est que des iPhones, ils sont tous les mêmes. Hein, aujourd'hui, les modèles les plus communs, 12, 13, 14, 15. C'est-à-dire que le fabricant connaît spécifiquement, le fabricant Sonoro, connaît particulièrement et très précisément les propriétés du micro de l'iPhone. Là où chez Android, il y a tellement de revendeurs, tellement de fabricants que ce serait impossible. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est pas pour privilégier les utilisateurs d'Apple, c'est tout simplement que pour Sonos, pour Sonoro et d'autres, c'est tellement plus simple de travailler avec le micro dont ils connaissent toutes les caractéristiques. Mélanie, au chapitre des nouveautés, forcément le prix. Donc qu'en est-il sur cette Meisterstück Génération 2? Alors le prix a été révisé à la hausse de 200 €. Il se positionne à 1399. Aujourd'hui, il était à 1199 sur la génération 1. Il est parfaitement justifié avec une application dédiée, avec une nouvelle connectique USB-C et toujours USB-A, la HDMI eARC, un design revu et surtout un écran beaucoup plus grand et beaucoup plus fluide. Et puis, point essentiel, c'est la musicalité, on l'a exprimé tout à l'heure. Ils ont vraiment fait monter en gamme le lecteur réseau et le DAC parce que cette fois, on a vraiment accès sur toutes les sources à la qualité CD et haute définition. Donc Mélanie, on vient de faire le tour des nouveautés. Et bien sûr, quand on parle de mini chaîne hi-fi, à la fois en usage audio et aussi audio-vidéo, comme tu le citais tout à l'heure, où on voit très bien aussi cet appareil dans le meuble télé, quelles sont les sources audio et audio-vidéo que je vais pouvoir venir brancher? Parce que je vois que j'ai un panneau très complet à l'arrière. Alors tu peux venir brancher plein de sources externes. Donc tu as les clés USB, tu as aussi la platine vinyle. Tu peux même venir brancher éventuellement un baladeur avec de la mémoire intégrée si tu en possèdes déjà un. Mais tu as aussi toutes les sources vidéo comme le lecteur Blu-ray, le lecteur DVD et pourquoi pas ta console de jeu. Et là, on est complètement libre parce qu'on a de l'optique, du coax et surtout du HDMI ARC qui simplifie tout à la liaison télé. Tu parlais de platine vinyle, mais il faut faire attention à un point important parce qu'on a, me semble-t-il, pas d'ampli phono. Non, toujours pas d'ampli phono intégré dans cette génération 2. Il vous faudra une platine vinyle préamplifiée ou éventuellement, si vous possédez un préampli phono, à intégrer entre la platine et la Meisterstück. Et là, je viens sur mes entrées analogiques RCA. Exactement. Ce que l'on attend d'une mini chaîne hi-fi, c'est de pouvoir interagir directement avec l'appareil sans devoir sortir son smartphone et l'application. Donc là, on a l'habitude, chez Sonoro, on a un écran, une grosse molette, des boutons en façade. Donc qu'en est-il sur cette version 2 des différences, des nouveautés? Alors, la différence n'est pas notable entre la version 1 et la version 2. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est surtout le toucher du bouton de navigation qui fait aussi le bouton de volume. Il est beaucoup plus précis que ce que proposait la version 1. On retrouve, comme dans la version 1, l'accès direct sur chaque source
sur les boutons en façade et j'apprécie particulièrement d'avoir un accès sur les podcasts qui sont en fait proposés aussi bien sur les podcasts qu'on a l'habitude d'écouter en France mais aussi dans les autres pays. Et tu as même des favoris que tu peux enregistrer épisode par épisode et retrouver ton historique d'utilisation. C'est vrai que là, on voit que le métier de Sonoro, c'est la radio aussi, parce que ma première ligne, c'est les 3 tuners radio et donc le podcast. Point intéressant, je vois un nuage avec les musiques. Si j'appuie, j'imagine que j'accède directement à Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer avec le nouveau logo, Napster, Qobuz et My Music qui est... Alors My Music, c'est tout ce que tu vas pouvoir mettre en clé USB A et C et aussi tous les fichiers que tu pourrais avoir sur ton réseau, hébergés sur ton ordinateur ou sur un NAS en réseau. Et là, moi, ce que je vois aussi, c'est le bouton CD, donc un accès immédiat pour lire un CD. Lire un CD, tout simplement. Tu n'es pas dans l'obligation de sélectionner la source CD pour mettre un CD. À partir du moment où vous insérez le CD dans le lecteur, la fonction CD se met en route. Puis encore une fois, on sent qu'on est sur un produit très qualitatif, parce que quand tu montrais les écoutes CD, on a un lecteur slot-in qui avale parfaitement et en bien, douceur. Ouais. Et tu as aussi un accès, je me permets de le dire, sur toutes les sources digitales qui sont reliées avec les connectiques coax, USB et HDMI et optique aussi. D'accord. Donc ça veut dire que là, je le pilote complètement sans aucun appareil autre, c'est-à-dire sans mon smartphone et même sans télécommande, c'est-à-dire directement sur le produit. Tu peux tout faire depuis l'écran et depuis les boutons qui sont disponibles en façade. Et moi, ce que je vois, parce que là, je vois la qualité de l'écran, il est hyper contrasté, les couleurs, elles pètent bien, etc. Et puis effectivement, quand là, je navigue, ils ont fait un joli upgrade de l'écran, c'est-à-dire qu'il est très contrasté, très bien défini pour une parfaite lecture. Et puis on lit, jusqu'à 5 lignes. Tout à fait, et tu as même des nouveautés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que le Meisterstück est compatible avec les hautes résolutions de certaines radios, il te les propose directement aussi dans la recherche. Et puis point important, je le vois quand on voit France Inter, c'est que là, c'est Sonoro qui gère directement toutes les stations radio, donc il n'y a pas de petit aléa où des stations radio peuvent entrer, sortir de certains portails de radio. Tout à fait. Au niveau des accessoires de commande, toujours livrés avec une télécommande que l'on voit ici. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que de prime abord, elle est normale et beaucoup plus simple parce que l'ancienne télécommande, il y avait beaucoup de boutons et personnellement, j'avais un gros problème. C'est-à-dire que le pad de navigation, il était au milieu des fonctions. Il fallait regarder, réfléchir pour utiliser une télécommande. Déjà, je voudrais parler de la prise en main parce qu'il y a un vrai changement sur cette télécommande. Elle est lestée sur le bas de la télécommande. C'est-à-dire que pour la prise en main, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, au niveau du pad, en effet, je te rejoins. Le pad est beaucoup plus ergonomique. C'est des pads qu'on peut aussi retrouver sur des télécommandes de type Apple TV. Et donc là, c'est vrai que la navigation haut, bas, droite, gauche est plus simple. Et ils ont réduit le nombre de favoris parce que le nombre de favoris sur l'ancienne télécommande, c'était jusqu'à 10. Donc c'est vrai qu'il fallait se souvenir que France Inter, c'était la 1 et jusque la 10, c'était Radio Meux. Donc c'était quand même pas simple. Donc là, ils en ont mis 6, ce qui me paraît totalement cohérent et largement suffisant. Et tu as évidemment le volume haut ou bas et un accès direct à tous les menus. Oui, puis encore une fois, comme l'écran est plus grand, plus contrasté, à 3 mètres de l'appareil, on peut vraiment le piloter. Très bien, complètement. Donc tout à l'heure, en termes de nouveautés, on parlait de la nouvelle application que propose Sonoro, parce qu'ils développent aujourd'hui leur propre application de contrôle. J'insiste, on a un lecteur réseau intégré. Donc quand je prends mon smartphone en main, c'est pour en faire une superbe télécommande tactile. Donc est-ce qu'on accède à tout? Est-ce que tout est complet? Est-ce que je peux vraiment tout gérer avec ma télécommande sur le téléphone? Alors ce que je trouve déjà très intéressant sur cette nouvelle application, pour l'instant disponible qu'avec le Meisterstück Gen 2, mais les nouvelles générations seront évidemment intégrées, c'est que tu as la photo de l'appareil que tu es en train de piloter, en sachant aussi que tu peux le renommer. C'est-à-dire que s'il est dans ton salon, tu peux l'appeler salon. S'il est dans la chambre, tu peux l'appeler chambre. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Tu ne te trompes pas d'appareil dans cette application. Et après, ils ont eu la bonne idée de regrouper, comme tu l'as dit pour la façade, tous les éléments qui sont en cohérence. Tu as accès à ton triple tuner et les podcasts, à toutes les autres sources qui sont le CD et les connectiques arrière. Et tu as aussi un onglet spécifique pour les abonnements musicaux. Voilà, donc là je vois Qobuz, j'accède directement. Donc là, immédiatement, ça interagit ici. Et je me retrouve dans un menu qui permet de rechercher, voir mes favoris,
les fameuses découvertes que propose Qobuz. En tout cas, ce que je note par rapport à la version Undock, là, c'est qu'on a une réactivité digne de tous les lecteurs réseau d'aujourd'hui. Au niveau de l'acoustique, du rendu sonore, on n'a pas encore évoqué de quels sont les composants en termes de haut-parleurs, en termes d'amplification qu'on a sur cette génération 2. Qu'en est-il? Que se cache-t-il derrière ces grilles très design? Tu trouveras un amplificateur de classe D avec 5 haut-parleurs intégrés. Donc tu as 2 tweeters de 0,75 pouces et 2 médiums de 3 pouces, ce qui donne quand même une belle clarté sur les aigus et une bonne présence dans les médiums. Et ce qui est très intéressant, c'est que sous l'appareil, je tiens à le mettre en avant, c'est que Sonoro a conservé un caisson de grave actif associé à un event, ce qui permet en fait de disposer d'un véritable système 2.1 et d'avoir des graves bien présentes, bien tendues, ce qui n'est pas le cas sur certaines marques qui ont préféré garder seulement un event. Alors c'est vrai que déjà, de toute façon, quand on manipule l'appareil, on voit qu'il est déjà bien massif, donc tout ça va être bien maîtrisé en termes de vibration, de rendu acoustique. On fait attention donc de le poser sur un meuble très stable si on veut profiter de ce caisson de grave intégré. Oui. Donc pour conclure, si on doit comparer la génération 1 à la génération 2, qu'est-ce qui caractérise ce modèle-ci? Je trouve aux écoutes que j'ai pu faire ces derniers jours, un médium qui est mieux traité avec des graves un peu moins soutenus. C'était un peu une signature musicale chez Sonoro, c'était de vouloir mettre un petit peu cet effet waouh avec les graves. Et là même, il y a une fonction de loudness qui permet de calmer un peu les graves. Et je trouve que c'est intéressant selon les morceaux musicaux que tu écoutes, tu peux justement ajuster. Et c'est beaucoup plus équilibré. Et je positionne en tout cas ce Meisterstück Gen 2 dans une qualité hi-fi augmentée. D'accord. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça respecte mieux chacun des registres, des timbres sonores. Exactement. Alors Mélanie, là, je pense qu'on vient de présenter vraiment dans le détail cette Gen 2 de la Meisterstück de chez Sonoro. De manière traditionnelle, aujourd'hui, on conclut par qu'est-ce que tu aurais aimé, qu'est-ce que tu as aimé dans ce produit, donc qu'est-ce qui aurait fait qu'elle serait encore meilleure? Elle aurait été absolument parfaite si une prise phono était venue, en tout cas, se glisser dans toute cette connectique bien riche qu'on trouve sur l'arrière de l'appareil. C'est une vraie demande aujourd'hui, le vinyle. Et je pense que voilà, ça c'est la partie un peu oubliée de la part de Sonoro, c'est ce retour au vinyle très tendance en ce moment. Et j'aurais aussi souhaité quelque chose qui existait chez Sonoro en 2018-2020. Ils avaient à l'époque intégré une fonction multi-room entre tous les produits de la marque, ce qui permettait en fait de pouvoir écouter ton CD lu par une Meisterstück sur une Sonoro Stream, éventuellement dans ta salle de bain, dans ta chambre. Et cette fonction a disparu en 2020. Si en 2024, cette fonction pouvait réapparaître, ce serait juste absolument parfait. Je dirais qu'il y a des chances quand on voit ce que tu as décrit sur l'application, qu'on peut renommer, qu'on voit la photo. Voilà, pour moi, ça présage peut-être un retour du multiroom. En tout cas, il y a l'AirPlay 2, donc on peut aussi faire du multiroom multimarque avec ce protocole. Et si on doit retenir les 3-4 points qui font que voilà, cette génération 2 est une belle évolution chez Sonoro. Eh bien, aujourd'hui, c'est que toutes les plateformes d'abonnement sont au moins dans la qualité CD. Tu peux même aller sur de la qualité au-dessus avec Tidal Connect à partir du moment où tu pré-règles ton appareil en qualité haute et premium. C'est de pouvoir aussi bénéficier de qualité CD sur les radios, alors qu'avant tout était en MP3. Et j'apprécie aussi particulièrement l'accès direct au podcast avec mes podcasts favoris et les dernières écoutes de podcasts. Et bien avec nous, vous avez découvert cette nouvelle version de la Meisterstück, la mini Shenify connectée de Sonoro. En tout cas, moi, j'apprécie, là, je l'ai devant moi, vraiment son design beaucoup plus moderne. Et puis, c'est une mini Shenify compacte, donc ultra simple à brancher. Hein, on la branche sur la prise électrique et c'est terminé. Si vous avez des nouvelles questions, des informations complémentaires que vous souhaitez, moi, je vous retrouve dans les commentaires. Ce produit, il est exposé dans notre showroom près de Lyon à Écully, donc avec grand plaisir pour pouvoir tester ses fonctions, découvrir sa sonorité. Mélanie et Lucas vous se feront un plaisir de vous la faire écouter dans le détail. Et puis on se retrouve très bientôt, Mélanie, pour de nouvelles vidéos sur la télé d'Eric. À bientôt.